est sur un site où on est sûr qu'il y a une présence de druides ou pas? Oui, puisque nous sommes sur les flancs sud. Pourquoi il est habillé en Asie, lui? Tellement de choses qu'il va y avoir une activité économique. Il ressemble au méchant. Dans Indiana Jones, déjà, c'est les petites lunettes. Mais non, mais c'est l'espèce d'aigle. C'est son truc sur le bras. Je trouve que ça fait nazi. Je sais pas ce que c'est ce symbole. Ah oui, il s'est trompé. Il est cherché des néo-druides, mais il a contacté des néo-nazis. Ça a commencé pareil. C'était presque le même mot. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les druides, parce qu'on a déjà parlé beaucoup des chamans, des trucs comme ça, vous voyez, tous ces trucs qui viennent un petit peu, voilà, de trucs un petit peu ancestraux, qui viennent d'anciennes cultures, sur des pratiques à moitié magiques, à moitié spirituelles et ce genre de choses, mais qui sont un petit peu modernisées et revues ensuite aujourd'hui. On rajoute néo devant, comme par exemple le néo-chamanisme et ce genre de choses. Il y a aussi le néo-druidisme, qui est quand même plus restreint, quoi, il n'y a pas des druides partout. Néo-druidisme est une forme moderne de religion ou de spiritualité qui promeut l'harmonie avec la nature, souvent au travers d'une forme de culte de la nature. Ce mouvement d'aspiration maçonnique, essentiellement présent dans le monde anglo-saxon et en Europe, dans les pays anciennement celtisés, compterait 2 millions d'initiés. Ça, c'est une mise en situation, mais de toute façon, le reportage va nous le réexpliquer. Il y a des menhirs, globalement, les druides, pour moi, c'est le vieux, Astérix, tout ça, il fait des potions magiques, mais ça n'a pas l'air d'être juste ça. Et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Eh bien, il y a un druide authentique qui a reposté sur sa chaîne un reportage de France 3 Normandie sur le réveil des druides. On va regarder ça. Pour moi, ça c'est juste des fans de Kaamelott. Amis, aujourd'hui, Après, on se retrouve on va en voir. Normandie, qui, vous ne le savez peut-être pas, est une terre celte. Alors, je vous propose de découvrir cette culture, la culture celtique, qui est à la fois méconnue, passionnante et mystérieuse. Allez, bienvenue chez les druides. Est-ce que c'est juste du RP ou est-ce qu'il y a quand même, un peu comme les néo-chamans et ce genre de trucs, un espèce de truc quand même de spiritualité qui est mis en place avec un vrai truc de tradition? Est-ce que ça va plus loin ou est-ce que c'est juste pour s'amuser? Je crois quand même que ça va plus loin. Est-ce que des gens de Bretagne, je sais pas quoi, ont dit ah oui moi mon tonton il va à des trucs de druides? Il existe très peu d'écrits sur la culture druidique et les seules informations dont disposent les historiens sont basées sur des traditions orales. Pourtant, partout sur le territoire normand, des passionnés continuent à la faire vivre. C'est la Normandie, pas la Bretagne, attention. Ah ouais, merde, ok. Pour moi, je croyais que les druides, c'était la Bretagne. Ou alors, c'est peut-être à plusieurs endroits. Il faut un œil averti pour la dénicher. C'est pourquoi j'ai fait appel à des spécialistes pour m'aider à m'en imprégner. D'après, c'est de gauche ou c'est de droite? Les druides, c'est de gauche. Oui, bah oui. Oui, je pense, hein. Et les arbres que les druides cherchaient une connexion. Regardez. Et ce n'est donc pas étonnant que les druides aient investi la forêt de Bélem. Nicolas, sylvothérapeute de profession, fait renaître ce lien sacré en associant science et spiritualité. Il fait de la sylvathérapie, donc il y a notion de thérapie, il y a notion de guérisseur. Donc est-ce que les druides, c'est vrai que les druides, il y a une notion un peu de guérir. Donc s'il y a guérir, il y a l'offre de services, genre on vend des services, on fait des trucs, on soigne des gens. Et ils ont dit qu'ils allaient mélanger spiritualité et science. Ça fait toujours peur. Spécialiste, David l'est certainement, président de l'association des Blancs Montagnards et grand connaisseur des sites historiques de la région. C'est avec lui que nous partons sur les traces des druides. En Bretagne, nous avons un Carnac. Ils ont un Carnac. Mais nous, en Normandie, nous avons notre Carnac. En fait, il y a une concu entre les druides normands et bretons. Ils perpétuent et remettent au goût du jour ces savoirs anciens et oubliés. Tout ce qui est culture celte et surtout chez les druides, on retrouve cette passion pour les plantes, cette passion pour les minéraux, pour des choses qui nous servent au quotidien en fait, pour vraiment se soigner. Ma grand-mère, ma maman, elles ont... Elles t'ont transmis ça, ouais. Ah, il y a une concurrence entre normands et bretons pour tout. Ah oui, mais je connais pas bien les lores de France, moi, d'accord, ok. Il y a une guerre, quoi. C'est quelque chose où, que ce soit les plantes, les minéraux, ça, t'es baigné dedans, hein, on va dire, donc on fait que continuer. C'est avec mes deux guides que je pars à la découverte. Moi, j'aime bien découvrir la France avec vous. Mais avant de les retrouver, c'est en forêt de Bélem que j'ai rendez-vous avec Nicolas. La forêt de Bélem possède le sol le plus vieux et le plus riche en eau de la région. Certains de ces arbres ont plus de 350 ans. Ce n'est pas étonnant si on y retrouve ici les traces du passage des druides. Issu d'une famille de médecins conventionnels, Nicolas a très vite senti qu'il pouvait guérir les maux autrement. Cette forêt de Bélem particulièrement. Il avait pas envie de faire d'études, comme ses parents, quoi. Pourquoi toi elle t'intéresse? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial en fait? Il y a ce côté cathédrale qui est assez incroyable dans la forêt de Bélem. Il y a des chênes qui sont multicentenaires, des hêtres qui sont énormes, donc il y a ce côté sacré, quoi. On rentre dans une cathédrale végétale, quoi.
Ça a l'air stylé comme forêt. La forêt, c'est vraiment un biome que j'adore. Hein. Franchement, la forêt. Se balader dans la forêt, c'est vraiment plaisir. Hein. Donc on pourrait imaginer même que dans cet endroit-là, par exemple, il y a des druides qui sont venus il y a plusieurs centaines ou milliers d'années et qui ont fait leur pratique druidique, spirituelle. Alors avec des arbres différents, Ouais. mais avec le même sol, ça c'est druidique. Voilà, le sol est important. Véritable sanctuaire, la forêt de Belém cache en son sein une pierre druidique. Nicolas aime faire découvrir ce lieu de culte ancestral à ses clients. Donc ça, c'est la pierre des druides. Tier list des Qu'est-ce biomes. qu'on pouvait... On parle tout le temps d'idées de tier list et on n'en fait jamais. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse des tier list, mais j'ai jamais un thème qui ressort qui permettrait de justifier. Je sais pas. Faudrait vraiment qu'on trouve des thèmes de tier list cool, quoi. Tier list politique, c'est parfait ça. Tier list des religions après également. Il pouvait y avoir des rituels sacrificiels là-dessus? Les sacrifices... On commence par une tier list d'idées de tier list, en ouais. fait, le discours des Romains. Voilà. Parce que les Romains ont voulu chasser les Celtiques. Voilà, les c'est Celtes. ça. Donc il fallait inventer en quelque sorte D'accord. un peuple assez monstrueux et du coup on a souvent parlé de ces sacrifices quoi. Ah, tu étais là? Je dirais que lui il dit non, en fait c'était des mensonges, c'est pas vrai. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de plus en plus de personnes qui vivaient hors sol quoi. Mmh. Voilà. Et que ça soit à la campagne, on peut être sur son tracteur et ne pas Ouais. mettre les pieds par terre ou derrière son ordinateur. Finalement j'ai trouvé le truc, c'est d'amener les gens directement en forêt. La racine sylvo, c'est les arbres, la thérapie, donc c'est se soigner par les arbres, c'est ça? Avec les arbres? Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'idées, hein, c'est pas mal. Hein. On parle des druides, les druides l'avaient compris depuis longtemps. Donc finalement, c'est un retour à cette richesse-là. T'es archéologue, spécialisé dans les cultures celtes, et il dit de la merde. On ressent toute cette richesse-là. Voilà, le sol a cette mémoire-là. Alors, ça peut être cette partie un petit peu ésotérique, et il peut avoir aussi cette partie totalement scientifique, qui est que ce sol a bien cette richesse-là. La forêt. Ah, il y a des bonnes grade idées, du hein, sol. ouais, ça se tient. Hein. Et tout ce qui est amené à la surface enrichit la biodiversité de ce milieu. Donc en fait, si je me baisse là, je vois une petite mousse que j'arrache. Là, cette mousse-là, elle est le Fais pas ça. Le mec il gueule. Fais pas ça. résultat T'es de fou. 2000 ans d'histoire. Cette mousse-là, elle a 380 millions d'années. Les bryophytes, c'est très vieux. Et puis, à l'intérieur, tu as le sol. Et il faut imaginer qu'1 centimètre de sol dégradé, de feuilles dégradées, ça représente à peu près 100 ans de dégradation de ces feuilles. 1 centimètre, Voilà. c'est 100 ans de dégradation. Donc là, on peut imaginer... Mais attends, on est là pour parler de comment se fait la forêt ou des druides attends, il va faire un câlin à un arbre. Ok, ça va, ça arrive. Un minimum 20 cm de sol dans cette forêt-là, soit 2000 ans d'histoire. Donc avec ces 2000 ans d'histoire, tu penses que les arbres vont pouvoir me communiquer leur sagesse ou pas? Bah écoute, je l'espère. Il a pas dit oui. Que j'accepte l'invitation de Nicolas à une séance de sylvothérapie. Et la sylvothérapie, c'est vraiment ce truc, faire les câlins aux arbres, etc. Marche pieds nus, mais avec les yeux fermés. Tiens, les lunettes, ça Ouais. sert à rien. Ok. Si tu le souhaites, sur ta droite, il y a un arbre, Là, dans cette direction-là. un petit peu plus en arrière. Voilà. Et là, quand tu seras en contact avec lui, tu prendras vraiment le temps d'ouvrir au maximum tes sens. Alors moi, je pourrais pas toucher un arbre comme ça sans vérifier. Je suis sûr qu'il y a plein de bêtes dessus. Il se fout de sa gueule, il fait. Ah, il le fait vraiment, tiens, ok. J'ai quand même envie de l'enlacer. Hein. Trop fort en fait. Qui fait que j'avais une envie de l'enlacer en fait, tu vois. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Bien, c'est rassurant. Souvent, il y a ce côté-là, le côté empathique qui ressort fortement en lien avec l'arbre. C'est moi ou dans cette scène, le gars qui est sylvothérapie, thérapeute, qui du coup enseigne ça, il a l'air de moins y croire que le journaliste qui fait le Des reportage. émotions, tu vois, je ressens quelque chose comme si j'étais un enfant qui se posait, tu vois, dans les bras de ma mère, quoi, un peu. Il y a quelque chose comme ça de très... Ah, ça y est, je peux tout relâcher. Tu vois? Donc en fait, là, tu peux lâcher justement tes émotions Exactement. dans cette sécurité-là. Exactement. Voilà, je sens que les choses se posent tout doucement, dans mon corps, dans ma tête, dans le ressenti, mais j'arrive pas à le lâcher. Hein. Merci à toi, hein, mais je le remercie lui aussi. Hein. Oui, bah, c'est important de le remercier. C'est un double remerciement. Il est très malaisant ce reportage. Maintenant, direction le Mont Pinson, où je vais rencontrer David pour Ok, on change de perso. des druides au sein de la culture celte. D'accord, voilà, Il est ok. beau ce site, dis donc David.
Je suis venu te voir quand même pour parler des druides, de la culture celtique. Alors ça, c'est pas un druide, c'est un âne qui nous accueille, qui est juste derrière. Remarquable, Vincent, On remarquable. a de la chance, vous avez vu Qu'est-ce qu'il fait? le timing quand même, on a beaucoup de chance dans cette émission. Alors, Remarquable. ici, on est sur un site où on est sûr qu'il y a une présence de druides ou pas, et de celtes. Oui, puisque nous sommes sur les flancs sud du Pourquoi il est habillé en Asie, lui? mont Pinson qui se situe juste en face de nous. Et le mont Pinson, en fin de compte, est un vaste massif du massif armoricain. Et là, en fait, nous sommes évidemment certains que ces Gaulois d'Armorique vivaient sur ces terres. Elle s'échelonne sur quelle date la civilisation En celte fait, en Europe? nous sommes sur la période du bronze et la période du fer. Nous sommes à moins 2000 ans avant Jésus-Christ environ. En fait, Vincent, le plus intéressant pour ces peuples, c'est qu'ils vont trouver tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a mais tellement de choses qu'il va y avoir une activité économique. Il ressemble au méchant. Dans Indiana Jones, déjà, c'est les petites lunettes. Mais non, mais c'est l'espèce d'aigle. C'est son truc sur le bras. Je trouve que ça fait nazi. Je sais pas ce que c'est ce symbole. Et évidemment, il s'installe ici. C'est juste ma méconnaissance. Au centre de cette civilisation celtique, Oui. il y a les druides. Alors, quand on pense aux druides... Ah oui, il s'est trompé. Il est cherché des néo-druides, mais il a contacté des néo-nazis. Ça commençait pareil. C'était presque le même mot. Toujours à l'intermédiaire entre les divinités et les humains. Est-ce que c'était simplement leur rôle ou est-ce qu'il y avait plusieurs types de druides? Eh bien alors, ils ont des fonctions mais totalement multiples. Ils sont juristes, ils sont enseignants, ils aiment les sciences, ils les travaillent. Premier degré, je connais quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs. Un disclaimer, parce que tu vas dire une saleté, qui va régulièrement en nature pour communiquer avec les arbres. Il essaie vraiment de discuter avec eux, de ressentir les messages que les arbres ont à transmettre. Après, il fait des listes. Le chêne m'a transmis tel message, l'orme m'a transmis ça. Ça fait des années qu'il fait ça. Il s'inspire des mouvements druidiques, j'imagine, mais il trace son propre chemin surtout. Oui, c'est tout le truc avec le truc un peu nouvelle spiritualité, nuage. Tu peux prendre un peu d'où tu veux. Et puis, moi, comme je dis, s'il fait ça, que ça lui fait du bien, que c'est thérapeutique et tout. Moi, je comprends le délire, parce que je trouve que Rex se balader en forêt, moi, je trouve ça, ça fait trop se sentir bien, quoi. Mais moi, je trouve que c'est juste le décor de la nature, machin. S'il y en a qui veulent faire les câlins aux arbres, qui se sentent bien. J'ai connu une pote aussi qui faisait des câlins aux arbres. Voilà, hein, si ça fait du bien. Qui pourrait ressembler à Karnak, qui était très important pour eux. Je veux bien que tu Mais on a le droit de se moquer un peu. tu m'emmènes voir ça. Eh bien, on y va, Vincent. Un vol d'oiseau, c'est pas... Parce qu'on est jaloux, on est jaloux. C'est à la Plumaudière d'Anvou que David m'emmène découvrir un alignement de 9 menhirs, monument sacré de la culture druidique. Franchement, si moi je me disais pas qu'un arbre les grouille de bestioles, je pourrais aussi faire les câlins aux arbres. Voilà, c'est pas ce qui me fait peur. Je suis intimidé en fait. Je suis pas très tactile avec les arbres. Oh, c'est impressionnant de voir un menhir comme ça. On n'imagine pas trouver un menhir. Alors d'abord, j'avoue en Normandie, Chez un nazi particulièrement dans cette zone qui paraît perdue au milieu de nulle part. Nous, en Normandie, nous avons notre Karnak. Ces pierres levées, en fin de compte, datent du néolithique normand. Il y a 7000 ans en arrière. C'est Oui, mais l'oralité. alors il y a quelque chose que je comprends pas. Ça peut avoir 7000 ans. Les Celtes arrivant ici il y a à peu près 2000 ans, on va dire, grosso modo, Oui. ils trouvent ces pierres érigées qu'on nomme menhirs. Ce ne sont pas eux qui les ont déplacées ici. Attendez, un menhir, en fait, c'est juste une grosse pierre. C'est pas taillé d'une certaine façon, en mode allongé, comme ceux que porte Obélix. C'est quoi qui définit que ça s'appelle un menhir, en fait? Des hommes et des femmes, il y a 7000 ans, vont s'installer. C'est une pierre ils dressée. vont découvrir les mystères liés au système donc solaire, lunaire et lunisolaire. Parce qu'il l'est déplacé. C'est un caillou vertical. Personne n'est d'accord. Savaient connaître Menhir égale pierre debout. les druides. Donc concrètement, on sait que les Celtes, c'était un peuple qui a retrouvé C'est la Dwayne Johnson. signification originelle de ces menhirs. Ils vont le pénétrer, l'utiliser, le comprendre, améliorer certainement d'ailleurs leur science par la science des ancêtres, la science des ancêtres qu'ils n'auront jamais connue, Vincent. C'est extraordinaire. Habitant près de la ok. commune de Montchauvet, Julie et Olivier ont fait de leur bocage le jardin des druides. Passionné de culture celte, le couple fait partie du courant néo-druidique. Ah, ok. Et là, c'est un peu plus RP, quoi, là. Dans le cercle, Oui, on peut rentrer on va rentrer par l'est. Voilà, vous vouliez qu'ils aient des capes, ils ont des petites capes. par l'est, par là. Toujours, c'est moi. oui, on rentre par ici. Voilà. Je suis au centre du cercle. Le néo-druidisme 2.0. Toi, Olivier, tu es
guérisseur, Oui. mais tu es aussi passionné par la culture celte. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à aimer cette culture-là qui est quand même très ancienne? C'est le retour aux sources, retour à la nature. Je tiens mon nom de guérisseur de ma grand-mère qui, depuis plusieurs générations, fait ça dans la famille. Donc ok. Ça vient forcément... pas de nous. La tradition, un petit peu comme les coupeurs de feu, les trucs, bon, c'est sous ces choses-là, vu que c'est quand même sur une certaine tradition, ouais, ça se transmet. En vrai, ça doit être sympa. T'es gamin, t'as une mamie un peu druide qui va dans la nature, qui coupe des trucs, qui fait des rituels. Moi, ça, délire, j'aurais aimé vivre ça, en vrai, j'aurais totalement aimé vivre ça. Déjà. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est des choses qu'on ressent surtout dans la nature, même en fonction d'une plante, d'un arbre, de certaines choses. Donc, mon attirance, c'est pas tout ça petit à petit, tout ce qui est culture celte et surtout chez les druides. Et quand a commencé ta passion pour Alexandre Astier? Tu penses quoi d'Alexandre Astier? Oh, c'est un génie. C'est un génie. Tu te rends compte qu'il fait la musique? Aux Celtes d'il y a peut-être même 2000 ans qui faisaient ce que tu fais aujourd'hui. On espère l'être, on Ouais. espère, ne serait-ce que faire quelques petites choses comme eux. On n'a pas de preuves, on n'a rien, il n'y a pas d'écrit. On se base avant tout sur un ressenti. Quand vous êtes ensemble là, dans cette communauté de passionnés, qu'est-ce que vous y faites concrètement quand tu parles qu'il y a des cérémonies? Dans le cercle, on pratique que des rituels. Moi, tout ça, c'est des trucs bon ambi, hein, en vrai. Ça, c'est vraiment une activité communautaire. Il n'y a pas de gourou derrière. C'est plus un truc qui se transmet dans la famille. Tu rejoins pas un truc sectaire bizarre. Peut-être il y en a certains en mode guérisseur. Je pense même pas qu'ils vendent leurs services. C'est plutôt ils vont aider les voisins. Des rituels qui sont liés à quoi alors? Franchement, c'est cool. Hein. Porter honneur à la nature, tout simplement fêter une lune. On a fait des rituels, comme moi ça peut m'arriver aujourd'hui vis-à-vis de mon travail, de faire des rituels de guérison dans le cercle. Qu'est-ce qui toi t'as le plus surpris pendant ces cérémonies de ce qui serait passé? Ce qui est le plus surprenant chaque année ici, Je vais peut-être devenir druide. En plus, si je devais vivre quelque part en France, moi, ça serait la Bretagne parce que je ne sais plus quoi, une année, j'ai vu cette carte où c'était la canicule dans toutes les régions de France, sauf là. Ça a l'air bien. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas la canicule. c'est aussi là où le voile est le plus fin entre le monde terrestre et l'au-delà. Et c'est pour ça qu'on fait plein de petites choses, même des veillées qui peuvent durer presque toute la nuit ici sur le terrain, où chacun J'ai déjà été en Bretagne en plus. rend hommage à ses disparus. Ça, c'est très important. Est-ce que le mystère qui existe autour de la civilisation celte, c'est aussi quelque chose qui t'attire? Ça me dérange pas la pluie. J'habite en Belgique, hein, je connais la pluie. C'est toi-même tes propres idées, ton imagination. Il y a quand même une grosse part d'ombre sur la culture celte. Mais complètement, complètement. Donc on est obligé. Franchement, une petite soirée en champi avec ces gens-là dans la forêt et tout, tu fais des câlins aux arbres. Moi, je suis ok. Travailler un petit peu les choses comme on les voit, comme on les ressent. Avec On peut une pas cape. dire Aujourd'hui, Ouais. venez chez moi, j'ai les rituels d'il y a 2000 ans. Ouais. C'est pas vrai. On serait menteur de dire ça. Ouais. On n'a rien. On est en train de créer quelque chose. On fait les choses simplement. On se rend service. On s'entraide sur les plantes, sur tout ce qui est naturel. Encore une fois. Donc. Bon ça tombe bien, tu m'as dit on s'entraide. Je veux bien que toi tu m'aides en tout cas parce que ça ça bouge bloque pas, un peu. ça bloque un peu à droite, il doit y avoir quelque chose au niveau du plexus solaire. Ah ouais, donc il va y avoir de la guérison. C'est là que moi j'ai toujours un peu plus de mal, hein. Mais bon, si c'est pour des petits trucs et qu'il y a un truc placebo et puis que les gens ils sont bien, allez. Putain, il fait de la musique avec son corps. Les notes qu'on entend, c'est en touchant le gars. Hein. Ça bloque ici des fois. Ouais, exactement là. Pile là. D3, D4. C'est ça qui bloque le coup. 3D4. Ah, il connaît quand même les petites vertèbres, les petits trucs comme un kiné, un ostéodruide. Techniquement, les ostéos sont pas plus qualifiés que les druides. Hein. Je lui ai rien dit avant, Olivier. Il sait pas l'endroit qu'il a pointé. Et au moins, il y a du contact. C'est pas comme du Reiki. Ça va? Ça va, ouais, d'ailleurs, je sens que tes mains, c'est chargé. Enfin, c'est chargé. J'ai beau avoir plusieurs épaisseurs de vêtements, ça passe. Hein. Oh, ça passe toujours, même en doudoune. Ouais. Non, mais le journaliste, il est à fond, quoi. Il fait oui, je sens l'énergie. Oh, beaucoup de choses. C'est large. Ça va du bébé au colique, au mal de dents, jusqu'à plus tard les douleurs d'arthrose ou autres. Hein. Les problèmes de peau, problèmes émotionnels aussi et spirituels. Oula, attends. C'est devenu de moins en moins concret. Ouais, voilà. Problème de dos, de douleur, de peau, émotionnel, spirituel, enfin, toutes les parties du corps, quoi. Tout. On va se dire en fait qu'on a besoin de toutes les différentes pratiques de médecine. Elles sont pas opposées, antagonistes, mais qu'elles peuvent être complémentaires. Bien sûr. Vous savez, quand on a des personnes aujourd'hui qui viennent nous voir parce qu'ils sont en traitement contre le cancer, mais qui font des rayons, donc ils ont la peau toute brûlée,
Forcément, on va pas, nous, leur soigner le cancer, et loin de là, parce qu'on va pas avoir d'impact là-dessus, mais on va leur couper les brûlures. Ah, c'est comme les coupeurs de feu, ils disaient pareil, des brûlures, des trucs de cancer, là, de chimio, de machin, je m'y connais pas en cancer. Plus tranquillement, et sans souffrir, et voilà. Alors les brûlures, c'est quelque chose qui revient très souvent hein, quand on Ouais. parle des guérisseurs, le fait qu'ils puissent couper les brûlures. Oui, couper le feu. Hein. Ouais. Ça va? Ouais, bien. J'ai encore une petite gêne au niveau de l'épaule à droite, mais qui est Oui, c'est normal. résiduelle, quoi. Ouais. Elle va rester encore un petit peu. Ouais. Quelques heures. Je te laisse tranquille, là, ça va. Force pas surtout dessus. Ouais, il y avait même pas un peu de massage, quoi, c'était vraiment comme du Reiki. Surtout, faut laisser le soin travailler, en fait. Là, on a apporté vraiment tout ce qu'il faut au corps pour qu'il se soigne. Derrière, faut le laisser tranquille et faut essayer de pas trop forcer. Eh ben, je te remercie. Avec grand plaisir. Plus qu'une passion, Bon, c'est pas la meilleure sous-classe. les minéraux sont pour Julie une source de bienfaits. Artisane joaillière, c'est lors de ses balades qu'elle aime découvrir des minéraux. Le quartz, pierre des druides, Ah, un petit peu de lithothérapie. Ah, mais tout se connecte, en fait, aux est druides. d'ailleurs particulièrement présent dans le Calvados. Ça va Julie? Ça va. Alors, on se connaît pas Julie, mais je crois savoir que tu es la compagne d'Olivier et que vous partagez cette passion Olivier, c'était le gars juste avant. celte. Et toi particulièrement, ta branche, elle est plus sur les pierres. Passionnée pour les pierres. Toutes les arnaques sont liées. Bah non, mais ouais, bah il y a quand même... en tout cas, tous ces lores sont connectés, quoi, ouais. La lithothérapie, donc c'est la thérapie avec l'aide des pierres. C'est ça, à travers les pierres, mais aussi du coup on les utilise donc pour les monter en bijoux. Ah d'accord, on peut faire un petit bijou. Ouais. Après, c'est joli, hein. Donc là c'est C'est pas juste une pierre que tu mets sur ton oreiller, ça te fait un petit bijou, donc même l'aspect décoratif. Bon, voilà. intéressant l'opale verte parce qu'on est justement sur une pierre qui symbolise l'espoir, on est sur une pierre de renouveau. La litho et les druides, celle, c'est crédible. Bah alors, j'imagine, si j'en suis la logique, vu que les druides, c'est le côté les minéraux et les plantes, tous les trucs qu'offre la nature comme ça, il te fait des choses avec, et que la lithothérapie, c'est basé sur les minéraux qui offrent des effets. Donc c'est néo-druidique, en tout cas, ça paraît logique. C'est une pierre qui va nous aider aussi lors des changements de vie. Et en plus c'est joli. Et en plus c'est joli. Est-ce que ici on peut trouver des pierres particulières? T'as déjà trouvé des pierres Ouais. particulières? On trouve du quartz par chez nous, on trouve de la calcite. Putain, mais oui, elle devrait trop appeler ça des mini-menhirs. Ça serait... je trouve que ça sert un... Ouais, le branding serait... Après en bord de mer, on va plus être sur des fossiles essentiellement. Les gens viennent te voir plutôt pour tes bijoux ou alors pour le travail que tu fais en lithothérapie? Les deux. Les deux. Généralement, ça va avec. Ouais. On a Ouais. peut-être, ça dépend des personnes. Certaines personnes vont rechercher d'abord le côté lithothérapie, mais on a aussi des personnes qui sont davantage attirées par le bijou et s'intéressent après aux vertus de la pierre. De la musique de druide. Mais non, il se fout de sa gueule ou quoi? Il met le bijou en mode, il fait les effets sonores de la magie. C'est chouette. Merci. C'est très beau. Et toi, tu as une famille d'origine celte? Alors d'origine celte, Par contre, oui, les petits bijoux qu'elle fait, hors du fait qu'on va peut-être pas valider que c'est magique, bah c'est joli, c'est esthétique. En fait, je trouve que c'est ok ces trucs-là parce que soit t'achètes pour l'effet, mais tu peux aussi te dire... Je suis sûr qu'il doit y avoir des hybrides, qui, comme la team hybride, qui achètent en mode « Oh, c'est déjà joli », et puis on sait jamais qu'en fait ça marche. je dirais pas ça parce que le terme est assez vague, mais une famille, oui, portée aussi sur ses croyances, portée vers la nature. Que ce soit ma grand-mère, ma maman, elles ont... Ouais, c'est vraiment, ça se transmet vraiment. Hein, Donc c'est quelque chose où, que ce soit les plantes, les minéraux... Je trouve que c'est ça qui fait la différence entre les autres mouvements qu'on peut regarder parfois, qui peuvent poser problème. C'est la transmission par la famille et pas un truc extérieur qui vient prendre une personne comme ça. Et c'est le côté pas de gourou. Après, peut-être qu'il y a des gourous druides dans certaines régions qui, je ne sais pas, mais... dedans, hein, on va dire, donc on fait Quoi là continuer. C'est au changement de saison que s'organisaient les grandes cérémonies. Julie m'initie à l'un des nombreux rites de la célébration d'Ostara. Donc là, on va planter des graines dans ces œufs dans lesquels il y a du terreau. Oui. Aujourd'hui, on utilise des petits godets en plastique. Donc, vous qui nous regardez, c'est l'autre solution. C'est la solution, en tout cas, pour ne pas utiliser de produits plastiques. Est-ce que à l'époque des druides, à l'époque utilisaient celtique, on pouvait utiliser les œufs? Est-ce qu'on pouvait utiliser des gobelets en plastique? On pouvait. Maintenant, il y a donc aucun écrit qui nous le confirme. J'ai pas connu Merlin. Ah, c'est vrai que c'était un gros gourou. C'était un druide, en fait, Merlin. Ah oui, je le voyais pas comme ça. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui. Qui est potentiellement possible puisque l'œuf est le symbole d'Ostara par excellence, symbole de fertilité. Pour moi, c'est...
Pour moi, c'est un enchanteur, c'est pas la même classe. Druide, c'est pas un genre de magicien des forêts. Bah, c'est un peu ça, hein. Tu peux te transformer en animaux, c'est pas les mêmes pouvoirs, quoi. Ils coupent avec leurs petites faux, des petites branches dans la forêt, voilà. Avec le renouveau. Donc on va venir y mettre un petit papier sur lequel on va écrire un objectif, une envie, quelque chose qu'on se fixe avant de le planter dans l'œuf. Ah oui, c'est une serpe. Putain, mais ouais, une serpe. Oh, ok. Voilà. Donc après on viendra mettre les graines. Donc là on est sur des graines de calendula. C'est des graines du jardin qu'on a récoltées l'année dernière. Et il faut marquer d'abord ce qu'on veut. Hein. Donc ça peut être un mot, ça peut être une phrase, une envie, un objectif. C'est selon... Il faut que je sois des le seul sadistes. à voir ce mot. Oh, vous pouvez le faire partager. Ouais, je peux le faire partager. C'est très très simple. Mais c'est le plus important pour moi dans la vie. La joie. Et donc on va venir le mettre dans l'œuf. C'est dommage qu'il n'y ait pas un zoom sur le papier qu'il a mis et qu'on ne peut pas détourner l'image. Vous êtes méchant, mais il est tout sympa en plus, ce gars-là. Il est hyper accueillant envers. Je trouve quand même que pour un reportage qui était passé sur France 3, machin Normandie, c'est vrai que très peu de débunk. Hein. C'est vraiment le gars, il y va à fond, il vient là et il est très en mode, il croit les croyances et tout. Après, bon, c'est un ton, hein, pourquoi pas. Quelque chose justement qui va marquer le départ de ce renouveau. Pour célébrer le renouveau et la fertilité du printemps, Julie et Olivier ont organisé un petit banquet traditionnel. Avant de passer à table, j'aide Julie à apporter les dernières touches au dressage de la table. Oh, elle est belle cette petite couronne. Bah voilà, putain, ils sont dans la forêt, avec des plantes, ils sont là, ils se font un bon barbecue. Musique de druide, musique de druide. Pour les solstices, les équinoxes. Et après on a des fêtes intermédiaires. Elle a des quêtes. Oui, il me semblait bien avoir vu un point d'exclamation au-dessus de sa tête en plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on mange dans un repas celtique? Ah, bah déjà, le gros morceau de barbac là-bas. C'est quoi? La barbac. C'était quelque chose Ah, nous les druides, on est des viandards. ou qu'on mangeait régulièrement? On mangeait pas tous les jours de l'agneau. Hein. J'espère que ça vous fait saliver. Ça sera pas pour vous, c'est pour moi. Puis il y a le dessert aussi. Oui. Le gâteau au chocolat. Non, pas au chocolat. Miel, orange et cannelle. Ah, miel. On en revient toujours beaucoup. Un gros au miel. space cake. Parce que le miel. Et après, on fait des câlins aux arbres. Avec le miel, il a été un petit peu délaissé malheureusement, alors que ça a plein de vertus. C'était ce qui aromatisait un petit peu tout. Ah bah, ça fait tout. Et puis là, le miel, oui, bah, est à l'honneur aussi pour la fête d'Ostara. C'est l'abeille qui est une fois encore le symbole d'Ostara. Ils ont pas l'air trop perchés. Ouais, après, c'est peut-être maintenant, je commence à avoir des standards suivant quand on regarde des autres thèmes avec les gens qui sont entre eux, qui ont l'air vraiment, genre, tu te dis, mais non, mais même passer une après-midi avec eux, en vrai, c'est trop, j'arriverai pas, quoi. C'est trop frustrant. Mais là, je trouve qu'ils sont bon ambi, ça va, ça me dérange pas. Parce qu'on voit que c'est plus, il y a un truc de tradition et ils racontent, en fait, l'histoire autour de ça. C'est pas en mode, et tu vois, là, en fait, je sens l'énergie. Enfin, il y a pas ce côté actuel, en fait. Ils racontent un espèce de lore un peu vieux. Franchement, c'est pas mal. Considéré comme étant béni des dieux. Donc c'est pour ça Ouais, qu'on- c'est on plutôt pour le l'utilise dans la fun. préparation. Et en plus, c'est bon, et en plus, on a de l'hydromel. Voilà. Encore du miel. Que De du l'hydromel qui vient du village, d'ici, de Montchauvet. Bon, bah, j'espère que ça vous aura mis en appétit, les amis. Nous, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on aura réussi à vous faire un peu percer les mystères de la civilisation celte qui est riche et qui reste quand même mystérieuse. Je vous laisse avec Salomon qui va prendre sa harpe et on se retrouve très bientôt. Allez! Allez, à table. Bon appétit, hein. Santé. Putain, le petit final de harpe avec Salomon. Allez. C'est un barde. Allez, t'es défoncé avec tous tes potes druides. T'es couché dans l'herbe. Tu viens de manger une bonne barbac. T'es là, comme ça. Puis il y a lui qui fait de la harpe. J'ai envie.